Frères et sœurs bien-aimés, en ce matin du lundi 4 novembre, je magnifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis son précieux nom, lui qui nous induit, qui nous conduit dans une nouvelle saison d'enseignement. Il nous fait la grâce de démarrer cet enseignement sur la prière. Et j'ai cette conviction-là que le Seigneur a identifié dans nos vies de chaque jour en fonction des situations que nous vivons. Le Seigneur avait préalablement identifié nos besoins. Et voilà pourquoi il a suscité cette saison de séminaire pour que nous ayons en notre possession les solutions dont nous avons besoin. Éternel Dieu des armées, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je veux te dire encore et encore que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, et je veux pouvoir t'aimer davantage. Je magnifie ton Saint-Nom, je te glorifie. Tu es le seul digne de louange, d'adoration, de gloire, d'élévation. Je te bénis pour la vie de chacun de tes enfants sur cette plateforme, pour la vie de mon frère, ma soeur, qui écoute le pain en ce moment. Je te bénis. Je voudrais te dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu nous l'as dit et c'est vrai. Jésus, sans toi, nous n'avons rien accompli sur cette terre. Nous ne pouvons rien accomplir de merveilleux si tu n'es à côté de nous. C'est pourquoi je supplie ton esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, l'enseignant, le guide sûr, afin qu'il remplisse les différents endroits où chacun de tes enfants se trouve écoutant ce message, afin que ce message soit véhiculé par ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs, béni sois-tu, Roi de gloire, béni sois-tu, Éternel des armées, pour ce moment précieux que tu nous offres. À toi la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, dans les siècles sans fin. Amen. Mes frères bien-aimés, nous démarrons notre série d'enseignements sur l'art de la prière et nous allons y aller sur 7 semaines. Nous allons y aller sur 7 semaines. Nous finirons dans la 3e semaine du mois de décembre. Nous finirons le 23 décembre. Le premier sous-thème que nous avons à méditer ensemble aujourd'hui, je dis ensemble parce que nous le faisons ensemble, nous devons le faire ensemble, nous devons méditer, réfléchir ensemble dans la présence du Saint-Esprit et cela requiert ton attention, l'attention de ton cœur. Ce premier sous-thème, c'est comprendre ce que signifie prier. Comprendre ce que signifie prier. Nous sommes nombreux à être concernés par ce thème-là. La prière est un sujet, fait partie des sujets généraux, centraux de la Bible, dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas parler de chrétien sans parler de prière. Voilà pourquoi il est important que nous puissions consacrer du temps nécessaire pour aller en profondeur et rechercher à travers la parole de Dieu le maximum de connaissances
dont nous avons besoin au sujet de la prière. Et cela changera la qualité de notre vie spirituelle. La prière, frères et sœurs, se définit comme une demande d'aide. La prière, c'est lorsque vous demandez de l'aide à quelqu'un. Vous exprimez, vous vous adressez à quelqu'un en vue de recevoir de cette personne un soin, une assistance, une aide quelconque. C'est cela la prière. De façon générale, c'est ça la prière. Mais lorsque vous commencez à entrer dans les milieux religieux, la prière, vous verrez donc que la prière ne s'adresse que à un Dieu, une divinité. La prière, c'est s'adresser à une divinité afin d'obtenir les faveurs venant de cette divinité. C'est poser une requête, s'exprimer devant cette divinité et lui demander du soutien. Donc cela veut dire que la prière se fait en présence de la divinité en question. Voilà pourquoi dans nos villages et autres, avant, les gens étaient obligés de se rendre devant la forteresse qui doit être adorée. Si c'est l'eau, si c'est l'arbre, si c'est quoi. Ils sont obligés d'aller jusque là-bas. Donc, lorsque vous rentrez dans le domaine religieux, tout ça et autres, c'est cela la prière. La prière s'adresse à une divinité. Et pour ce qui nous concerne, vous et moi, frères et sœurs, la prière s'adresse à Dieu, le seul Dieu créateur de toutes choses. Nos prières s'adressent à Dieu. Mes frères et sœurs, avant d'avancer dans notre sous-thème, je voudrais nous faire remarquer quelque chose. Nous avons dit que la prière, c'est lorsque nous demandons une assistance, une faveur à quelqu'un. Donc, si nous demandons une assistance, ça veut dire que nous sommes dans le besoin. Je veux qu'on suive, frères et sœurs. Nous sommes en train d'analyser comme nous le faisons d'habitude. C'est une analyse que nous faisons, démontrons et puis nous avançons ainsi de suite. Donc, si vous vous levez pour aller demander l'assistance de quelqu'un, les faveurs de quelqu'un, cela suppose que vous êtes dans le besoin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, va dire « Priez sans cesse ». Donc, Paul s'adresse aux chrétiens et il dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, ça veut dire que prier toujours sans cesser. Ça veut dire que ne cessez pas de prier. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ne cessez pas de prier. Mais la question que je voudrais nous poser, c'est est-ce que cela sous-entend que nous sommes toujours dans le besoin? C'est tout comme. C'est ce que ça veut dire. Si Paul nous recommande de prier sans cesse, cela veut dire que vous et moi, nous devons comprendre que nous sommes sans cesse dans le besoin. Donc, tous les hommes, frères et sœurs, sont toujours dans le besoin. Mais Paul ne nous demande pas de prier sans cesse un frère pour qu'il assouvisse ce besoin. Paul ne nous demande pas de prier sans cesse une quelconque autre divinité, mais il nous demande de prier sans cesse le Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui vous a créé et qui m'a créé. C'est ce Dieu-là que nous devons prier sans cesse. Et donc, c'est de ce Dieu que nous avons sans cesse besoin des faveurs. Donc, frères et sœurs, dès le début de ce séminaire, je voudrais que vous sachiez que chaque seconde de votre vie, vous êtes dans le besoin. Chaque seconde. Je dis chaque seconde. Ayez à l'esprit que chaque seconde de votre vie, vous êtes dans le besoin. Et de qui avez-vous besoin? Vous avez besoin de Dieu.
Chaque seconde de votre vie, vous avez besoin de Dieu. Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque seconde de votre vie, vous avez besoin de Dieu. Je veux que nous l'ayons à l'esprit. Et donc, c'est à notre Dieu que nous avons besoin de nous adresser. Et lorsque nous nous adressons à Dieu pour lui demander ses faveurs, on appelle ça prier Dieu. Et donc, prier Dieu ne peut pas se faire hors de la présence de Dieu. Prier Dieu se fait forcément dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui veulent être loin de la présence de Dieu ou bien qui ont une attitude, des pensées qui les portent hors de la présence de Dieu, mais qui veulent quand même prier. Vous allez comprendre pourquoi souvent vous êtes dans une assemblée et pendant qu'on prie, vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas là. Pendant que vos pensées sont ailleurs, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. La prière se fait dans la présence de Dieu. C'est en pleine conscience que vous êtes en train de prier et que vous êtes devant le trône de Dieu et que vous êtes en train de vous adresser à Dieu. Cela se fait en pleine conscience, frères et sœurs. Donc prier, c'est s'approcher dans la présence de Dieu. C'est s'adresser au Créateur dans sa présence. On ne peut pas s'adresser au Créateur hors de sa présence. Donc prier pour nous, les chrétiens, c'est le fait de nous adresser à Dieu dans sa présence. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui nous montrent que ce n'est que dans la présence de Dieu que le peuple adressait la prière à Dieu. Dans Exode chapitre 40, verset 35, la Bible dit que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc lorsque le peuple de Dieu se réunissait dans la tente d'assignation, Dieu se faisait présent afin d'écouter la prière de son peuple. Dans un autre verset, dans Lévitique chapitre 9, verset 23, la Bible dit que Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation. Lorsqu'il sortit de la tente d'assignation, il bénit le peuple. Et par la suite, la Bible dit que la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc, toujours lorsque le peuple est assemblé dans la tente d'assignation, la présence de Dieu ou encore la gloire de Dieu vient remplir cet endroit. Et dans un autre verset, la Bible va symboliser la présence de Dieu par une colonne de nuée. Dans Deutéronome 31, verset 15, la Bible dit que l'Éternel apparut dans la tente d'assignation, dans une colonne de nuée. Vous voyez, une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire que la présence, jusqu'à présent, ce que les hommes ont pu voir de Dieu, c'est une colonne de nuée. C'est la gloire de Dieu se matérialise par une colonne de nuée. Vous voyez, frères et sœurs. Et souvenez-vous que dans le livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte pour aller vers la mer Rouge, la Bible dit que Dieu se faisait présent devant eux et derrière eux. Dieu les suivait. Et la Bible dit que durant le jour, Dieu était avec eux sous forme d'une colonne de nuée. Ça, c'est durant le jour. Et durant la nuit, Dieu se faisait présent sous forme de colonne de feu. Vous voyez. Et c'est toujours lorsque le peuple est rassemblé et que le peuple s'adresse à Dieu et que le peuple a soif de Dieu et que le peuple présente une requête à Dieu et que le peuple demande la faveur de Dieu, c'est là que Dieu vient et se fait présent devant le peuple. Et donc, dans l'Ancien Testament, ce que nous allons constater aussi, c'est que, par la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 56, au verset 7, il dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Ça veut dire que la maison de l'Éternel, ou encore dans l'Ancien Testament, la tente d'assignation, ou encore le temple, ou encore les synagogues, ou encore les églises, ou encore votre petite assemblée, ou encore notre plateforme où nous sommes réunis en esprit, c'est là
que le peuple se rassemble pour prier. Et Dieu dit que là où le peuple se rassemble pour prier, c'est là sa maison. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc quand il le disait par la bouche du prophète Ésaïe, il parlait des temples, des tabernacles, des tentes d'assignation, là où le peuple, des temples, où le peuple se réunissait pour prier Dieu. Et lorsque le peuple se réunit ainsi pour prier Dieu, Dieu se fait présent. Donc frères et sœurs, ce que je voudrais que vous compreniez à travers cette première partie déjà, c'est que la présence de Dieu se fait manifeste lorsque on commence à prier Dieu. Lorsque nous nous réunissons pour nous adresser à Dieu, pour poser une quelconque requête à Dieu, pour demander sa faveur, la présence de Dieu nous entoure. Je veux que vous le sachiez. Toutes les fois que vous vous mettez en prière, que vous commencez à prier avec l'aide du Saint-Esprit, à vous adresser à Dieu avec un cœur sincère de toute votre pensée. Quand vous le faites, la présence de Dieu remplit l'endroit où vous vous trouvez. Je veux que ça aussi vous l'ayez à l'esprit. Nous devons l'avoir en conscience. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 17, verset 5. La Bible dit que lorsque, à la transfiguration, Jésus priait, il était avec trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et lorsqu'il priait sur la montagne, la Bible dit que, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Donc, une nuée, donc quand Jésus priait avec ses apôtres, une nuée lumineuse les couvrit. Ça, c'est la présence de Dieu ou encore la gloire de Dieu. Une nuée lumineuse. C'est tout comme la colonne de feu dont nous avons parlé tout à l'heure, ou encore la colonne de nuée, ou encore la gloire de l'Éternel. Donc le fait de prier, je veux que vous le sachiez, le fait de prier attire la présence de Dieu autour de vous, que vous soyez seul. Parce que dans le cas de Jésus, il était seul avec ses disciples. Il n'était pas dans une synagogue, il n'était pas dans un temple. Donc, que vous soyez seul. Dès que vous commencez à vous adresser à Dieu avec un cœur sincère, la présence de Dieu vient tout autour de vous. Que vous soyez en assemblée, lorsque vous commencez à vous adresser à Dieu, à invoquer Dieu, la présence de Dieu remplit l'endroit où vous vous trouvez. Et c'est sous forme de colonnes de feu, de colonnes de nuées lumineuses. Et c'est appelé encore la gloire de l'Éternel. Je ne voudrais pas que vous négligiez vos instants de prière. C'est ça justement l'objectif de cet enseignement. Nous ne devons plus négliger nos instants de prière parce que dès l'instant où vous vous connectez à l'Esprit de Dieu dans la prière, la gloire de l'Éternel est là. L'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu qui se faisait présent sous ses formes depuis l'Ancien Testament jusqu'à là où Jésus a prié à la transfiguration, l'Esprit de Dieu a commencé à devenir avec beaucoup plus de puissance, de sorte que lorsque les apôtres vont se réunir avant la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va descendre non seulement sous forme de langue de feu, c'est-à-dire qu'on en a parlé de colonne de feu, donc il a descendu sous forme de langue de feu, mais avec encore puissance. Donc, jusqu'à Jésus, l'Esprit de Dieu pouvait s'emparer des gens la gloire de Dieu pouvait les entourer, la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais après Jésus, lorsque Jésus est monté au ciel 10 jours après, à la Pentecôte, frères et sœurs, la présence de Dieu va devenir de plus en plus puissante pour nous autres. Et donc, quand nous prions, Dieu peut se faire présent de façon douce. Il remplit là où nous nous trouvons. Ou il peut se faire présent de façon encore plus glorieuse avec manifestation de puissance. Donc, voilà ce que la prière peut faire. C'est cela, prier. C'est dans ce genre d'atmosphère que vous vous trouvez lorsque vous priez. C'est dans ce genre d'atmosphère que vous vous retrouvez lorsque vous priez. Et frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire également, c'est que dans cette atmosphère, vous recevez, comme vous le demandez, vous recevez les soins de Dieu, l'assistance de Dieu, et vous recevez aussi les instructions venant de Dieu. Quand vous vous mettez à genoux, que vous commencez à prier, vous recevez les soins venant de Dieu, parce que l'atmosphère qui vous entoure,
vous vous retrouvez comme dans une colonne ou encore dans une enveloppe dans laquelle se trouve la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et dans ce genre d'atmosphère, vous ne pouvez recevoir que les soins nécessaires venant de Dieu et l'assistance de Dieu et les instructions venant de Dieu, vous les recevez également. Dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus parlant à Nicodème il va donner une image forte. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il dit, il en est ainsi pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Lorsque vous et moi, nous sommes nés de l'Esprit, toutes les fois que nous nous mettons à genoux, nous nous mettons dans la présence de Dieu pour prier, l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, l'air ambiant qui nous entoure, le vent qui nous entoure à l'instant, nous sommes comme enveloppés par l'air, l'ambiance, le vent. Et ça, c'est dans ça que nous devons vivre constamment lorsque nous avons une vie de prière assez rigide. Et c'est ce vent qui nous enveloppe là, qui nous envoie là où il veut et quand il veut. Ce vent-là est rempli de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu. Regardez dans Proverbes chapitre 20, verset 27, la Bible dit que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Quand vous avez une vie de prière, tout autour de vous, l'environnement proche autour de vous est rempli de la présence de Dieu, est rempli du souffle de Dieu ou encore de l'Esprit de Dieu. Et c'est aussi rempli de la lumière de Dieu, puisque on a vu tout à l'heure que Jésus était dans une nuée lumineuse. Donc cette lumière de Dieu vous éclaire jusqu'à éclairer aussi votre esprit ou encore votre souffle. Et l'ensemble de tout ça pénètre jusqu'au fond de vos entrailles, comme nous venons de le voir avec Proverbes chapitre 20, verset 27. Qui dit que il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Ça veut dire que quand vous avez une vie de prière, l'air ambiant, je vous parle maintenant de la chose physiquement, l'air ambiant qui vous entoure, quand vous marchez, quand vous bougez, quand vous dormez, quand vous faites quoi que ce soit, si vous avez constamment une vie de prière, vous êtes comme dans une enveloppe et dans cette enveloppe se trouve la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le souffle de Dieu et l'air que vous respirez tout autour de vous. Frères et sœurs, ça pénètre jusque dans vos entrailles. Et c'est un air sain, un air assaini, une atmosphère spirituelle assainie qui est autour de vous. Et c'est ce que vous respirez. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous devez comprendre que la maladie ne peut pas trouver un chemin. Pour que vous soyez malade, il faut que quelque chose de malsain trouve un chemin pour venir polluer l'environnement dans lequel vous vous trouvez, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors qu'avoir une vie de prière, c'est être constamment dans un environnement, dans une atmosphère spirituelle assainie, dans la présence de l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, ou encore l'air ambiant là est très assaini et vous respirez cela, vous marchez dans cela et l'ensemble de tout cela est assaini. Vous ne pouvez pas, quelque chose d'impur ne peut pas entrer dedans. Et ça, c'est lorsque vous avez une vie de prière. Et on peut encore représenter ce que je viens de nous expliquer par ce qu'on appelle une aura. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Une aura, c'est comme tout autour de vous, vous dégagez quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être une odeur, enfin agréable. Ça peut être une substance que vous dégagez. C'est-à-dire que vous luisez, voilà. Vous brillez de quelque chose. Vous ne savez pas de quoi vous brillez, mais quelque chose se dégage de vous. Et tout autour de vous, quelque chose là, on peut voir, on peut sentir. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, on appelle ça une aura. Et donc, quand vous avez une vie de prière constante, vous vivez comme dans une aura. Vous marchez dans cette atmosphère ambiante, lumineuse, agréable, assainie qui vous entoure. L'air que vous respirez à tout instant est assaini spirituellement. Vous êtes condamné à vivre la bonne santé, à respirer la bonne santé, frères et sœurs. C'est ce qui se passe lorsque vous avez une vie de prière constante. Puisque nous avons dit tout à l'heure, lorsque vous êtes en prière, Dieu se fait présent. La gloire de l'Éternel se pose tout autour de vous jusqu'à
pénétrer jusque dans vos entrailles. C'est cela, frères et sœurs. C'est ce que produit la vie de prière. Donc, de ce fait, vous êtes toujours victorieux. Je veux que vous le sachiez. Lorsque vous dégagez cette aura, c'est-à-dire que vous dégagez quelque chose, regardez un peu. Je vais nous lire un verset qui va être très explicite pour vous et pour moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41. C'est Paul qui parle. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc Paul prend cette image. Si vous lisez tout ce chapitre, vous allez comprendre que Paul fait cette image et il fait des comparaisons entre Adam et Jésus. C'est-à-dire que nous sommes terrestres, nous étions terrestres comme Adam, nous sommes devenus célestes comme Jésus. Donc quand vous devenez chrétien, que vous avez une vie spirituelle croissante et que vous grandissez, il y a un éclat qui se dégage autour de vous. Vous êtes comme un corps céleste. Vous n'êtes plus un corps terrestre. Vous n'êtes plus terrestre, mais vous devenez céleste. Et il dit que les corps célestes, chaque corps céleste a un éclat. Et il y a des corps célestes qui dépassent en éclat, les uns dépassent certains, ainsi de suite. Donc, vous dégagez tout autour de vous quelque chose qui vous entoure, quelque chose d'agréable. Certains ne comprennent pas, mais quand ils sont dans votre présence, automatiquement, soit il y a une joie qui les envahit, soit il y a une paix qui les envahit, mais il y a quelque chose qui vient de Dieu qui s'empare d'eux. Lorsque eux, ils sont proches de vous, ils entrent dans cette aura, ils sont condamnés ils sont soumis à cette atmosphère. Ça, je l'ai remarqué beaucoup dans ma propre vie. Ou quelqu'un, quand on dit il est nerveux, il ne peut pas parler à quelqu'un. Quand il rentre dans ma présence, il est calme. Ça, je l'ai beaucoup remarqué. Ça, je l'ai encore remarqué davantage avec mon directeur général quand j'étais en Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur de lui dans la société. Mais quand il rentre dans mon bureau, il se calme. Souvent, il rentre dans mon bureau, il oublie ce qu'il vient me dire. Parce qu'il y a un environnement qui assainit. C'est-à-dire que c'est un environnement de joie, de paix, de vie. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvaise humeur ne peut pas entrer là. Rien ne peut polluer cela. Et donc, c'est ce que vous dégagez. Regardez un peu, par rapport au corps céleste, corps terrestre, tout ça. Quand vous regardez une étoile ou bien vous regardez la lune, tout autour de la lune, dans l'environnement proche de la lune, il y a un éclat qui est là. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est comme ça, quand vous bougez, il y a une aura qui vous entoure, quelque chose que vous dégagez, quelque chose d'agréable. Et tout ça vient du fait que vous avez une connexion constante avec l'Éternel dans la prière. Quand vous avez une vie de prière, vous devenez un corps céleste et vous dégagez une lumière constante tout autour de vous, proche de vous. Vous marchez comme dans une nuée lumineuse. Vous marchez. Il y a un environnement assaini. Cette atmosphère-là, elle ne peut pas être polluée. Cette atmosphère, lorsque quelque chose veut polluer cette atmosphère, tout de suite vous sentez que quelque chose vous dérange. Toutes les œuvres de la chair qui ont été citées dans Galates chapitre 5, verset 19, lorsque un esprit malin veut s'approcher dans cette atmosphère, vous sentez que quelque chose veut porter atteinte à votre atmosphère assainie. Et ça vient de la vie de prière. C'est votre vie de prière qui vous rend comme ça pour que vous puissiez impacter les autres. Pour que lorsque quelqu'un qui est colérique rentre dans votre présence, tout de suite, la joie que vous dégagez l'apaise. Lorsque quelqu'un qui est attristé rentre dans votre présence, la paix que vous dégagez l'apaise. Lorsque quelqu'un qui a de la haine rentre dans votre présence, l'amour que vous dégagez l'apaise. Et toutes ces choses que vous dégagez tout autour de vous, là, vous vivez dedans constamment tant que vous êtes connecté à la présence de Dieu. Et cette colonne-là, c'est l'Esprit de Dieu remplit cette colonne. Le souffle de Dieu remplit cet endroit où vous vivez constamment. Je vous le dis, c'est la vérité. Lorsque vous aurez une vie de prière constante, toutes les fois que vous allez vous déplacer, vous vivez comme dans cette colonne de nuée ou bien cette colonne de feu. Vous vous déplacez avec. Cette aura-là se dégage autour de vous. Ceux qui sont spirituels vont le sentir. Ils vont dire, mais celui-là a quelque chose de particulier. Il y a une autorité, c'est-à-dire que vous vous promenez comme dans une autorité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Vous dégagez quelque chose d'agréable tout autour de vous et constamment. Et quand il en est ainsi, frères et sœurs, je vais terminer par là. Quand il en est ainsi, vous êtes
en position de force, en position de victoire. Vous êtes dans une position pour impacter les autres agréablement, pour toucher les autres. C'est pourquoi je comprends, frères et sœurs, aujourd'hui, et là c'est maintenant même que je viens de comprendre, lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. En fait, Jésus est la lumière. Il envoie sa lumière sur nous, et nous brillons de cette lumière. Quand nous brillons de cette lumière, tout autour de nous, l'environnement proche de tout de nous est plus, cette lumière est plus condensée dans l'environnement proche tout autour de nous, de sorte que tous ceux qui rentrent en contact avec nous soient impactés. Vous voyez. Donc vous vivez, si vous avez une vie de prière constante, si vous savez comment prier, vous savez comment prier, je vous dis comment prier, parce que nous commettons beaucoup d'erreurs dans la prière. C'est pourquoi nous allons tout découvrir durant ce séminaire-là. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Mais si vous savez comment prier, vous marchez, vous avez épousé l'art de prier, vous serez en position de victoire. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, qui est autour de vous, qui pénètre jusque dans vos entrailles. Celui dont l'esprit, vous êtes plongé dans son esprit. Celui que vous marchez dans son esprit. Celui qui vous entoure et qui est là, qui remplit, dont la gloire repose tout autour de vous. Celui-là est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc vous êtes toujours victorieux. C'est pourquoi le diable nous empêche de prier. Pour qu'il trouve un chemin afin d'entrer. Et c'est pourquoi aussi Dieu a prévu ce séminaire pour que tu fasses de ta vie une vie de prière constante et que tu sois victorieux, victorieuse. Et que quand tu marches dans la victoire. Et que tout de suite, lorsque le diable veut polluer ton environnement, tu le sais et tu dégages quelque chose d'agréable. Tu intensifies l'amour que tu dégages, la bonne humeur que tu dégages, la joie que tu dégages, la paix que tu dégages. Et ça, c'est visible. Pour ceux qui sont spirituels, c'est palpable, c'est visible. Quand quelqu'un dégage une joie, vous le voyez. Quand quelqu'un dégage une bonne humeur, une paix, ça veut dire que l'assurance intérieure, la sérénité sur le visage, tout ça, vous le découvrez, vous le savez. Et c'est l'objectif, frères et sœurs, de ces enseignements. Nous allons les découvrir dans le Seigneur. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui va nous guider peu à peu. Il va nous conduire dans la vérité, le maximum de vérité au sujet de la prière. Nous allons nous retrouver encore demain, frères et sœurs, pour poursuivre avec le deuxième sous-thème. Que la grâce de Dieu demeure avec vous, sur vous, et que votre semaine soit bénie par l'Éternel des armées, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.